Chers auditeurs, chères auditrices de Cœur à Cœur, bonjour, bonsoir. Nous sommes en train de commémorer encore cette belle fête de Pâques. Et ce n'est pas la fête des œufs, hein, c'est pas la fête des lapins ou des bonbons au chocolat, des lapins au chocolat. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement merveilleux aujourd'hui. Nous voulons en parler et revenir à ce qui était au commencement, à ce merveilleux plan de notre Dieu. Et n'oubliez pas, partagez cette émission, venez nombreux, répandez la bonne nouvelle. Nous voulons vraiment nous réjouir ensemble et partager ce message. Quel était le plan? Quelle était la pensée de Dieu pour son peuple, pour sa création? Parce que la Bible nous dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse, soyez avec nous. Pasteur Nathalie, je te salue au nom de Jésus-Christ. Maman, Bonjour. sœur Rachel, je te salue au nom de Jésus-Christ. Elle est à Kinshasa, je suis en Belgique et Pasteur Nathalie au Canada. Soyez les bienvenus. Pasteur Nathalie, tu as la parole. Oui, bonjour, bonjour. Voilà les merveilles de la technologie, hein. Kinshasa, Bruxelles, Montréal. Alors, Dieu fait bien les choses. Voilà, nous sommes en Amen. train de célébrer cette merveilleuse fête qu'on appelle la Pâque. C'est vraiment le fondement de notre foi chrétienne. Sans la Pâque, on peut plus parler là. On est bouche cousue. Donc, on est Exactement. vraiment on est dans les célébrations de qu'est-ce que Christ a accompli Mhm, pour mhm. chacun de nous. Tout à l'heure, tu Amen. mentionnais, Maman Marie-Claire, tu disais que Christ a été immolé justement avant la fondation du monde. Mais c'est merveilleux, Mhm, hein. J'aimerais me référer à quelques versets pour que nous puissions un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la Bible nous dit dans Éphésiens 1, je lirai Éphésiens 1, je ne peux pas tout lire parce que c'est beaucoup, juste quelques versets. Éphésiens 1, à partir du verset 3, la Bible nous dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est vraiment merveilleux, c'est que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est que avant la fondation du monde, selon son propre conseil, selon le conseil de sa volonté, selon lui-même Dieu, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà accompli la rédemption. L'agneau avait déjà été immolé. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévu le sacrifice pour le salut de l'humanité avant la fondation du monde. Donc, c'est interpellant, Maman Marie-Claire, Maman Rachel, parce que Dieu connaît toutes choses. Il y a rien, Dieu n'a pas été surpris par le péché d'Adam et Ève. Dieu n'a pas été surpris que le diable est venu séduire l'homme. Dieu savait que l'homme allait chuter. Dieu savait que l'homme allait tomber sous le joug de la malédiction. Dieu connaissait tous les problèmes que l'homme allait vivre. Et quand on parle que Dieu connaissait, même aujourd'hui encore, Dieu sait ce que nous vivons. Dieu sait quand nous tombons. Dieu sait ce que nous faisons dans les lieux secrets. Dieu sait toutes choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que quelle que soit la condition que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu connaît toutes choses, il n'est pas étonné, mais dans le conseil de sa volonté, Dieu a déjà prévu une solution pour sauver l'homme.
Et ça, c'est le message d'espérance vraiment que nous pouvons véhiculer aujourd'hui à l'humanité tout entière. C'est que, quelle que soit ta condition, Dieu n'est pas étonné. Dieu a déjà pourvu la solution pour chaque homme. Maintenant, quelle est cette solution et comment est-ce que Dieu va faire pour justement amener cette solution à se concrétiser? Comment est-ce qu'il va faire pour sauver l'homme? Le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 1, 18, 19, pour paraphraser, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà donc la manière que Dieu va utiliser dans sa science, dans sa préscience, dans sa propre volonté. Dieu va dire, l'homme a péché, parce que quand on parle du péché, le péché est quelque chose de spirituel. Alors, l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. 1 Pierre nous dit que ce n'est pas par des choses périssables. Le sang d'un homme ne peut sauver aucun homme. Le sang d'un bouc, comme on le faisait un peu dans l'Ancien Testament, ce qui était vraiment l'ombre des choses à venir, ça ne pouvait pas sauver l'homme, parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, on pouvait avoir le pardon pour 1 an, mais après, il fallait revenir encore. Après, il fallait encore offrir des sacrifices. Mais ça ne faisait que couvrir, ça n'enlevait pas, ça n'effaçait pas, mais ça couvrait juste, mais il fallait revenir année après année. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, alors il s'est dit qu'il faut qu'il fasse une chose. Le péché, comme je disais, c'est quelque chose de spirituel. Alors, quelque chose de spirituel ne peut pas être sauvé par quelque chose de naturel. Alors, comme le péché a transgressé une loi spirituelle, il fallait qu'il y ait une loi spirituelle plus élevée pour venir maintenant annuler la loi de la condamnation, la loi du péché. Donc, c'est ainsi que Dieu est venu avec une loi plus élevée, la loi de l'amour. Le Seigneur est venu avec une loi plus élevée pour casser, pour détruire. Donc, il n'y a que les choses spirituelles de Dieu qui peuvent amener la guérison et sauver l'humanité. Et ça, un peu quand on voit dans notre vie courante, juste un exemple comme ça, on peut être frustré. Je peux prendre dans un couple quelqu'un dans un couple, ça ne va pas. OK, le mari a frustré sa femme ou la femme a frustré le mari. Même si ton mari t'amène des fleurs, même s'il t'achète des cadeaux, même s'il fait tout ce qu'il va faire, quand le cœur de l'homme est blessé, aucun cadeau ne peut venir guérir cet homme-là. Donc, ça veut dire que quand il y a une conséquence, une transgression du péché, c'est qu'il y a une loi spirituelle. Il faut que Dieu, dans les spirituels, puisse venir apporter la guérison. Donc, voilà un peu parlant de l'agneau de Dieu dès avant la fondation du monde. Donc, ça, c'est vraiment une espérance pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quelle que soit ta condition, dès avant la fondation du monde, Dieu a déjà manifesté son amour. Dieu nous a déjà montré son plan merveilleux, celui de sauver l'humanité par le sang de Jésus et par le sacrifice à la croix. Amen, amen, gloire à Dieu. Et j'entends et je comprends, alors que nous en parlons, que le plan de Dieu, Dieu avait déjà, dans sa préscience, déclenché un plan de rédemption. C'est tellement merveilleux. Mais qu'est-ce qui vient pour enclencher que ce plan se mette en marche? Donc, nous pouvons revenir dans le livre de la Genèse, là où nous voyons le premier homme et la première femme, là où l'humanité commence. Parce qu'avant la fondation du monde, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas, mais c'est Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Parce que c'est là que s'enclenche en fait le plan de Dieu. En fait, lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, donc au chapitre 3, nous voyons une scène qui se passe. En fait, lors de la création, Adam avait été créé à l'image de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous le dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il a créé dans toute la perfection. Il a créé dans tout le surnaturel, dans tout le spirituel. Mais cet homme, il vivait dans un jardin dans lequel il avait placé. Et donc, dans ce jardin, Dieu venait le visiter. Dieu venait lui parler. C'était son vis-à-vis. Et il se passe une scène où l'ennemi de nos âmes, donc Satan, fait une petite visite. Il faut savoir que Satan déteste l'homme. Il l'a en horreur. Il est jaloux de lui.
Il a été précipité parce qu'il a voulu usurper la place de Dieu. Il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Il va pour trouver l'homme. Comment est-ce que je peux reprendre ma place? Comment est-ce que je peux asservir les hommes? Cet homme que Dieu aime tellement, cet homme que Dieu chérit. Donc, toi et moi, Dieu nous chérit, il nous aime, il nous appelle la prunelle de son œil. Et alors, il en avait après l'homme, parce qu'il savait que c'est l'homme. L'homme a été vraiment créé à l'image de Dieu. Et il va proposer un marché de dupes. Bien aimé, il faut savoir que l'homme que Dieu avait créé ne subissait pas la maladie. L'homme que Dieu avait créé ne subissait pas la souffrance. Il ne connaissait pas la faim. Il ne connaissait pas toutes ces choses, tous ces manques que nous avons aujourd'hui. Donc, l'homme que Dieu avait créé était parfait. Il était vraiment parfait. Il avait une intelligence, une science infuse, mais qui était certainement limitée parce que Dieu est au-dessus. Il avait un esprit, son esprit qui était connecté. Donc, esprit, âme et corps, tout était dans un ordre divin. Tout travaillait dans un ordre divin. C'était vraiment la perfection, quoi. Et son esprit était connecté à l'esprit de Dieu. Ça veut dire que la pensée de Dieu lui était communiquée directement. Mais qu'est-ce que le diable va venir faire? On en revient donc à ce marché de dupes, si je peux l'appeler. Il vient proposer ce marché de dupes à l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme créé, mais il est venu parler à la femme. Il savait qu'en allant parler à l'homme, l'homme connaissait la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il est allé parler à la femme. Donc, il parle à la femme. Il la trouve donc dans Genèse 3, je vais lire rapidement. Le serpent était le plus rusé. C'est pour ça, nous allons encore le dire qu'il a utilisé la duperie, il a utilisé la ruse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il vient avec une vérité, mais il sème le doute. Alors, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà, c'est là que vient la tromperie. Et Ève est séduite, elle cède donc à cette tentation et elle en parle à son mari. Nous n'allons pas revenir sur les détails, mais quelque chose se passe. À cet instant précis, ils ont vendu en fait leur identité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une semence, la semence satanique, la semence démoniaque qui est entrée dans l'homme et pervertir l'ordre divin qui était établi. Ce corps qui était parfait, ce corps qui était fort, plein de santé, ce corps devient faible. En acceptant, c'est en toute liberté, même si tu es trompé, même si tu es rusé, dès que tu dis oui, tu as accepté, tu as donné ton accord. Tu n'avais pas, je n'ai jamais entendu la parole de Dieu dire que Ève avait une arme à sa tempe ou à sa gorge. Non, c'était librement. Donc, lorsque nous acceptons librement le marché de dupe du diable, nous en assumons les conséquences. Et les conséquences étaient là. Donc, qu'est-ce que le péché originel a entraîné? La faiblesse de l'homme de ne plus être dans la présence de Dieu, d'être coupé de la présence de Dieu. Donc sa volonté, donc sa capacité à faire le bien, il n'avait plus cette capacité. Son intelligence avait été réduite. Aujourd'hui, parfois nous oublions des choses. Mais l'homme créé par Dieu, il avait une mémoire tellement phénoménale, une mémoire intacte. Donc, la capacité aussi à décider, à continuer à faire le bien malgré les difficultés. Tout ça, l'homme a perdu. Donc, l'homme qui avait été créé immortel devient un être mortel. Devient un être mortel. Je me rappelle d'une parole qui est dite aussi dans le Nouveau Testament. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, vous êtes des hommes, vous êtes devenus des hommes mortels. Yeah. Qui subissent la pourriture, qui subissent la putréfaction, qui subissent la honte, qui subissent l'ignominie. Et c'était pas ça le plan de Dieu au départ. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans ce plan, le plan de Dieu s'enclenche, se met en route, et nous voyons comment est-ce que le Seigneur va, malgré que Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden, le plan se met en marche, le plan se met en action. C'est tellement merveilleux. J'ai quelques passages qui nous donnent encore de l'espérance. Nous pouvons lire donc Romains 7, 14. Je vais le lire rapidement. J'avais retenu la page.
Donc, Romains 7,14 nous dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Le péché est entré en moi. Le diable est venu amener une sémence satanique dans l'homme. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, nous avons cédé la place là où Dieu habitait pleinement, hein, dans toute sa divinité, dans l'homme. Nous avons cédé la place au diable qui est venu habiter, qui est venu mettre son trône dans nos vies. Et donc, tout ce qu'aujourd'hui tu peux faire, tu veux faire de bien. Parce que le bien, tu le sais. L'homme et la femme ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le bien que tu sais faire et le mal que tu sais faire, tu n'as même plus la capacité de savoir ce que je veux faire de bien, je ne le fais pas. Mais ce qui est mal, c'est ça que je fais. C'est contraire à mon vouloir, à ma volonté. Donc, la volonté aussi a été vendue. Donc, et il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais tout ça, c'est le péché qui fait en moi. Donc, l'apôtre Paul reconnaît là qu'il y a un être, il y a un homme, le péché est appelé comme un homme qui est là en moi, qui fait ces choses en moi. En fait, en réalité, ce n'est pas moi. C'est ce qui est en moi, c'est cette sémence-là qui est en train d'agir au-dedans de moi. C'est comme un cancer. Hein? C'est comme un virus, un parasite qui fait ces choses en moi, hein? Qui agit, qui accomplit ces choses en moi. Nous, pour vraiment corroborer toutes ces paroles ici, nous avons aussi 1 Corinthiens 15, 42 qui nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, 42, verset 42, qui nous dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection. Ça, c'est une espérance. Lorsque nous allons, c'est pour ça que nous parlons de Pâques, hein, que cette Pâque soit pour toi, ma sœur, que cette Pâque soit pour toi, mon frère. Lorsque nous parlons de la résurrection, ici, 1 Corinthiens 15, 42 nous dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Notre corps a été corrompu. Mais il va ressusciter comment? Incorruptible, comme il était à la création. Le corps est sémé méprisable. Il est ressuscité glorieux. Il est sémé infirme. Hein? Il est sémé malade, mais il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et donc, c'est ce corps-là que nous héritons. Déjà, nous pouvons vivre déjà la santé divine, la pleine force ici sur terre, parce que Christ l'a fait déjà ici et pour l'éternité. C'est ce corps de gloire que nous allons hériter. Donc, il y a encore une espérance dans cette Pâque qui est pour toi et qui est pour moi, pour que nous puissions vraiment continuer à croire au plan, à ces merveilleux plans rédempteurs de Dieu. Je vais rapidement aussi dire un autre passage dans Philippiens 3, chapitre 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Donc, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Donc, il parle de ce corps a été humilié. Ce corps est en train de suivre l'opprobre, la honte, et en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est merveilleux vraiment d'avoir cette espérance et cette joie. La Pâque, il faut que tu la vives. Il faut que je la vive réellement. Et ce n'est pas la fête des œufs. Il faut arrêter de dire ça aux enfants. C'est pas la fête des lapins. Que Dieu vous bénisse encore. Maman Rachel, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ok, oui, maman Marie-Claire, je vais enchaîner. Moi, je vais dire ceci. C'est vrai que tu nous as expliqué ce qui s'était passé sur la Terre. Mais ça, c'est du point de vue sur la Terre, ce qui s'était passé. Mais nous devons savoir aussi que avant que se passe quelque chose sur la Terre, il s'était d'abord passé quelque chose dans le ciel. Dans le ciel, il s'était d'abord passé quelque chose sur la terre et il y a eu la bataille. Tu as bien dit que lorsque le diable, il voulait prendre son trône, mettre ça au-dessus du trône de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose dans le ciel avant que cela, et cela ait été exporté sur la terre. Qu'est-ce que Apocalypse 12, 7 jusqu'à 10 nous dit? Il y a eu une bataille dans le ciel. En fait, le diable qui était l'ange des lumières avant, qui a voulu prendre son trône pour mettre ça au-dessus du trône de Dieu. Et une bataille s'était engagée.
entre le diable et les anges qui lui ont suivi, ainsi que l'archange Michel et les autres anges. Donc, il y a eu un tiers des anges qui ont écouté la voix du diable et le deux tiers qui sont restés dans le camp de Dieu. Et cette bataille était tellement féroce. Pourquoi? Et voilà pourquoi la bataille a été féroce. Et la Bible dit qu'il y a eu quelque chose. Le ciel a été souillé. De la même manière que sur la terre, tout ce qui est sur la terre est devenu dégradant, que ce soit le corps humain, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau, tu as dit tout à l'heure, tout a été pollué. De la même manière, lorsque cette bataille s'est engagée dans le ciel, donc l'archange Michel et les anges, le deux tiers des anges ont combattu contre le diable et les un tiers des anges. Et ce qui s'est passé, à la fin de la bataille, ils ont été précipités. Pourquoi? Parce que le diable et le un tiers des anges n'ont pas été trouvés forts dans cette bataille. Et Michael et les deux tiers des anges qui étaient restés, ils ont combattu. Et le diable et les autres anges ont été précipités. La Bible nous dit ils ont été précipités sur la terre. Et à cause de cette bataille, le ciel a été pollué. Voilà pourquoi les sons de Jésus dans leurs oreilles, ils ont reçu la sémence du diable. Et simultanément, il y a eu cette bataille dans le ciel. Et voilà pourquoi le ciel a été souillé. Il fallait seulement le sang de l'agneau, le sang de quelqu'un qui n'avait pas péché. Et il n'y avait que le sang de Jésus parce qu'en lui, il n'y avait aucune sémence du mal. Et le sang de Jésus a permis à ce que le ciel soit purifié. Voilà, je veux repasser la parole à Pasteur Nathalie. Hein? Oui, j'aime bien parce que toutes ces choses se passent au ciel, hein. Ciel. Euh, à un moment donné, il faut donc que ces choses se manifestent sur la terre. Et la Pâque nous apprend beaucoup de choses. On a vu, il y a plusieurs réalités spirituelles et je dirais plutôt plusieurs vérités spirituelles qui se sont incarnées dans la personne de Jésus. Donc tout ça se passe au ciel. Maintenant, ça doit s'accomplir sur la terre afin que l'homme puisse justement entrer dans ce plan parfait de Dieu. Donc tout cela a été fait, cette bataille a été faite, le diable a été précipité. Et tout cela était dans le parcours ou dans l'accomplissement ou dans le processus par lequel le Seigneur devait se manifester sur la terre afin que chaque homme, toi et moi, nous puissions entrer dans ce plan parfait de Dieu. Parce que de tout ce qui est question ici, il s'agit du plan de Dieu justement pour chacun de nous, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et on veut encore accentuer que cette Pâque est vraiment pour toi et cette Pâque est vraiment pour moi. Ce sont des choses, cette bataille a été menée pour nous. Christ s'est sacrifié pour nous. Maintenant, ça se passe au ciel, mais sur la terre, à un moment donné, Dieu s'incarne sur la terre dans la personne de Jésus-Christ et on peut voir le parcours de Jésus sur la terre. Et c'est un parcours vraiment très, très intéressant parce que tout à l'heure, Maman Marie-Claire, tu disais que la Pâque, on la vit. On la mange. D'ailleurs, c'est très intéressant quand Jésus partage la table du Seigneur, il dit que on mange à la table du Seigneur. C'est intéressant parce que toute nourriture que l'on mange, elle est faite pour nous bâtir, elle est faite pour nous Exactement. édifier, elle est faite pour nous faire grandir, donc nous amener d'un âge adulte à un âge mineur à un âge adulte. Donc, Jésus s'incarne et puis voilà, il vient sur la terre et nous sommes toujours en train de parler de la Pâque. Donc la Pâque, on voit ces vérités spirituelles, on voit cette transformation que Dieu, parce que quand on parle de la Pâque, il est une question de transformation, hein. Le sacrifice de Jésus transforme tout, la croix transforme tout, la résurrection transforme tout. Mais qui est cet homme appelé Jésus? Comment est-ce qu'il a marché sur la terre des hommes? Comment est-ce qu'il s'est comporté sur la terre des hommes? Il a eu tout un parcours sur cette terre. Ceux qui ont eu la grâce de saisir ces vérités sont rentrés dans ces plans divins. Donc aujourd'hui, la Pâque nous enseigne également beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on la vit. On la vit dans cette transformation qu'elle apporte sur notre vie. Et nous voulons prendre le modèle de Jésus. Comment était Jésus? Jésus a marché sur la terre des hommes. Il est né sur cette terre. Il a été baptisé comme toi et moi pour ceux qui le sont ont été. Alors, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, à un moment donné,
il voit Jésus, il dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour confirmer son identité en tant que le Messie qu'on attendait pour ceux qui l'ont reçu. Il a été baptisé du Saint-Esprit et il est allé dans le désert et il est sorti du désert en ayant la victoire sur le diable. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui, la naissance de Jésus? Jésus est né de manière très, très humble, hein. Il est né d'une vierge et puis il a été annoncé comme le Sauveur, il a été annoncé comme le Messie depuis très, très longtemps. Il a été baptisé et le baptême de Jésus, c'est vraiment un événement très majeur. Au moment où Jean-Baptiste le baptise dans les eaux du Jourdain, la Bible dit que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur lequel j'ai mis mon esprit, écoutez-le. Donc aujourd'hui, si nous voulons vraiment recevoir de Dieu, Christ le Fils est celui qu'il faut écouter. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Et également, on peut voir dans le parcours de la vie de Jésus la confirmation de son ministère. Après son baptême, Jésus a commencé son ministère public. Jésus, on l'a vu enseigner. Jésus, on l'a vu guérir les malades. On l'a vu proclamer le royaume de cieux. Donc, on a vu vraiment sa confirmation ici sur la terre. Et voilà. Alors, on a vu également sa tentation dans les déserts. Je voudrais nous montrer comment est-ce que nous pouvons vivre la Pâque aujourd'hui. Oui, nous avons une espérance future. Elle est rassurée, elle est scellée, c'est fait dès avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà scellée. Mais maintenant, ici sur la terre, comment nous marchons, comment nous vivons la Pâque? Parce que la Pâque, elle se vit. La Pâque, c'est une transformation. Parce que si on regarde la vie des disciples, après la Pâque, après la réception du Saint-Esprit, on voit une métamorphose, une transformation totale de ces hommes qui avaient marché avec Jésus. Donc, ces événements qu'on a parcourus ici, les parcours de la vie de Jésus, ça nous souligne déjà premièrement l'identité de Jésus. Il était le Messie qui était attendu. C'est par lui que toutes ces choses sont arrivées. On voit la confirmation de son ministère. On voit que Jésus, dans sa marche, il s'est soumis complètement à la volonté de Dieu. Et on a vu également dans le désert cette victoire que Maman Rachel, tu nous parlais dans les ciels, sur la terre également. On a vu la victoire de Jésus sur toutes les tentations. Satan est venu le tenter de toutes les manières possibles, mais il a eu la victoire par la parole de Dieu. Alors, c'est très important pour nous de comprendre ces choses parce que ces choses nous amènent à comprendre la mission divine de Dieu et son rôle en tant que sauveur. Et cette période de la vie de Jésus vraiment nous enseigne énormément de choses. Parlant de la naissance de Jésus, Jésus est né, comme je disais tout à l'heure, vraiment de manière très humble. Et il est né dans une étable. Je voudrais parler ici de l'humilité de Jésus et voir un peu qu'est-ce que nous, on peut retirer comme témoignage. Donc, la naissance de Jésus s'est faite dans des circonstances très, très modestes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été rejeté par les siens. Comment est-ce que le roi peut venir d'abord sous cette forme-ci? C'est pas possible. Alors, il faut pas faire attention à l'apparence, hein. L'apparence n'est pas tout. Il faut vraiment avoir le discernement pour savoir qui est cette personne qui se tient devant moi. Beaucoup l'ont rejeté parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie, parce qu'il est venu d'une humilité. Il est venu en se soumettant, on le voit avec Jean-Baptiste. Il vient, il se soumet pour que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Il témoigne de son humilité. Malgré sa nature divine, Jésus a choisi de s'identifier à chacun de nous et de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ça, c'est une leçon aujourd'hui. Quand nous vivons cette Pâque, nous devons également vivre dans cette humilité devant Dieu et nous soumettre totalement tel que Jésus l'a fait, tel que nous devons le faire. Ça, c'est la Pâque. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est la Pâque parce que nous vivons une vie transformée. Vivre une vie d'humilité, c'est la Pâque. Alors ça, c'est des choses que la Pâque nous a apportées. Alors au niveau de la Pâque, on voit également cette mission rédemptrice de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste le proclame comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on voit ici que
Dieu met en lumière la mission. Jésus avait une mission, son sacrifice à la croix. C'est ça même notre fondement. Il a offert le pardon de péché à tous ceux qui croient en lui. De la même manière qu'il a fait aujourd'hui, moi qui suis ressuscité en Christ, de la même manière, je dois aussi pardonner également. Ça, c'est la Pâque. Quelqu'un qui a été ressuscité avec Christ, parce que vous savez que nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, et puis ressuscités avec lui. Donc, en tant que ressuscité avec Christ, la Pâque aujourd'hui, je fais exactement, parce que c'est une vie transformée, je fais exactement comme Jésus l'a fait également. Alors, nous avons vu également, comme je le disais tout à l'heure, sa victoire sur les tentations. Aujourd'hui, on peut être tenté de toutes les sortes de manières possibles, mais nous avons vu comment Jésus a eu la victoire sur Satan. Et Satan pouvait rétorquer, Satan pouvait parler, Satan pouvait séduire. Tout à l'heure, maman Marie-Claire, tu disais qu'Ève a été séduite, Satan a utilisé la ruse de toutes les sortes de façons. Mais nous avons vu comment est-ce que Jésus est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle, il est resté intègre. Alors que nous vivons cette Pâque, Dieu nous appelle à l'intégrité. Alors que nous vivons cette Pâque, Dieu nous appelle à rester fidèle à lui. Dieu nous appelle et quand nous vivons cette Pâque, il nous a donné le Saint-Esprit aujourd'hui qui peut nous rendre, qui va nous rendre capables de résister à tous les pièges. Si Ève n'a pas su résister aux pièges, elle n'a pas vu les ruses, elle n'a pas vu, elle n'a pas reconnu que celui qui parlait, c'était vraiment l'ennemi. Aujourd'hui, avec la Pâque, nous avons reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons la capacité de résister à tous les pièges que l'ennemi, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui vienne devant nous et que Dieu ne nous donne pas la capacité de la surmonter et ne nous donne pas une issue de sortie. Donc, ça nous amène à vivre cette foi en Jésus. Ça nous amène à vivre cette capacité à vaincre la tentation, cette capacité à vivre une vie de sainteté, parce qu'au désert, c'est la vie de sainteté. On ne peut pas vivre la Pâque et puis rester encore dans l'impureté et puis marcher encore comme on veut. Non, la Pâque, quand nous la mangeons, ça nous amène à cette vie d'intégrité. On a vu que Jésus, il dépendait totalement de Dieu. Après son baptême, il était rempli du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Et on voit vraiment l'importance pour nous aujourd'hui, avec cette Pâque, l'importance pour nous de dépendre totalement du Saint-Esprit et pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, de vivre une vie conforme au dessein de Dieu, parce que Dieu a un plan parfait. Il a un dessein pour chacun de nous. Aujourd'hui, en tant que ressuscité en Christ, aujourd'hui, en tant que personne ayant été établie en Christ, nous sommes morts en Christ, maintenant nous sommes vivants en Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons marcher une vie conforme, une vie de sainteté, une vie d'intégrité, une vie de dépendance à Dieu, une vie vraiment de résistance. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc cette vie de Jésus sur la terre nous apprend vraiment la manière que nous devons marcher, marcher en humilité, marcher en dépendance de Dieu, marcher en dépendance du Saint-Esprit. Et tel que Christ a eu la victoire sur l'ennemi, par lui, nous pouvons également avoir la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Donc, cette Pâque nous invite vraiment à suivre l'exemple de Jésus, à marcher selon la volonté de Dieu par sa grâce et par sa puissance seulement. Vraiment merveilleux, merveilleux ce périple de Jésus, sa mission. Effectivement, quand Jésus revient du désert et qu'il est revêtu du Saint-Esprit, sa mission commence. Nous sommes toujours dans ce plan rédempteur de Dieu. Donc, il commence à aller de village en village en train de faire son travail, ce pourquoi il est venu. La parole de Dieu nous dit dans Luc 17 au verset 20, je peux lire, non, je vais lire à partir du verset 20, voilà. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus-Christ, le royaume de Dieu, était au milieu des hommes. Et ces hommes n'avaient pas encore compris. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. En fait, Jésus allant de village en village,
Il a fait des miracles, il a guéri les malades, il a redonné la vue aux aveugles, il a vraiment fait du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et je retiens ici donc une femme, Marie de Magdala. Ça peut être toi, ça peut être moi. Comment est-ce que nous pouvons vivre cette Pâque avec la venue de Jésus, avec la crucifixion? Je pense, je vois toujours Marie de Magdala qui a vécu anticipativement la résurrection. Parce que Jésus était là à côté d'elle. En fait, la bonne nouvelle qu'annonce Jésus, parce qu'il va de ville en ville, village en village, la bonne nouvelle qu'il annonce a une telle puissance que ça attire, ça arrache les âmes qui sont sous la prise du diable, pour les ramener dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit au début, quand Jésus commence son travail, son ministère, sa mission, si on peut dire, dans Luc chapitre 8, verset 1, dès le début, en fait, il dit ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. J'ai retenu cette femme. Ça peut être toi et moi aujourd'hui. Cette femme est citée en premier. Cette femme, quelle était sa condition avant la venue de Jésus? Quelle est la condition de toi ou de moi, ou toi, cher auditeur, avant cette résurrection, avant que Dieu ait accompli la mission de sauver l'humanité par le sacrifice de Jésus? Donc, dans sa première condition, c'était une femme sa condition était tellement choquante, sa condition était tellement, elle avait été assujettie à la direction du diable, à la direction des démons. Nous ne savons pas comment est-ce que ça s'est passé. La Bible ne nous le dit pas, hein, mais c'était une femme qui était mortifiée, cette femme qui était repulsée. Je suis sûre que les hommes la fuyaient. Donc, elle inspirait la répulsion. Peut-être, elle rachetait ses vêtements, peut-être, elle se promenait nue. On ne sait pas vraiment, on ne peut pas concevoir vraiment de quelle manière Satan peut exercer sa puissance sur une âme à un tel degré et que cette âme soit livrée à une vie de culpabilité, une vie de péché tellement grande. Et donc, cette femme, dès qu'elle est délivrée, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est l'action de la puissance de la parole de Dieu. Elle suit Jésus. Cette femme, il y a aussi l'exemple aussi de ces démoniaques, hein, toujours dans le livre de Luc, vous prendrez le temps de le lire. On voit bien quelles sont les terribles conséquences, hein, qu'encourent tous ceux qui sont sous l'empire de Satan. Parce qu'il est venu pour asservir l'homme. Donc, les 7 démons qui étaient installés dans la vie de Marie de Magdala et avaient fait de son âme le vase, vraiment ce vase-là des puissances maudites, de leur puissance maudite. Comment est-ce que les hommes l'ont considéré? Comment est-ce que les hommes peuvent te considérer aujourd'hui? Comment est-ce que les hommes peuvent nous considérer? Mais Dieu, dans son amour, vient avec la grâce. Avec cette grâce, et même là où cette femme était considérée comme une aliénée dangereuse, Dieu la regarde avec d'autres yeux. Le regard de Dieu va continuer à poursuivre donc la mission de rédemption. Hein? C'est un regard de grâce éternelle que Jésus a posé sur cette femme. C'était une âme déchue, c'était une âme souillée, c'était une âme perdue. Mais son chemin va croiser le Seigneur. Et pourtant, la Bible relate qu'elle vivait à Capernaum. Mais là, le Seigneur la rencontre où? Donc, le Seigneur fait en son temps, cette femme croise le chemin de Jésus en ce moment-là. Et c'est le jour de sa délivrance. Ça l'attire, ça la fait s'attacher à Jésus. Ça la fait, et désormais, je suppose qu'elle a commencé à s'habiller correctement. Elle est revenue dans son bon sens, hein, et elle a commencé à étonner. Toutes ces choses ont étonné des gens. Aujourd'hui, tu peux aussi vivre cette résurrection. Cette Pâque, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun de nous aujourd'hui. Là où le diable t'avait asservi, là où le diable t'avait condamné, là où tu n'avais plus d'issue, tu n'avais plus de possibilités, là où tu n'avais plus là où ton potentiel avait été étouffé. Vous voyez que maintenant, cette femme commence à suivre Jésus. Elle fait partie de ceux qui héritent le royaume des cieux. Elle est arrachée du pouvoir des ténèbres. Vraiment, quel changement béni! Quel changement béni! On peut le dire encore.
là où elle avait des contraintes, là où le diable régnait sur elle. Mhm. En fait, le Seigneur vient la faire passer des ténèbres à la lumière. Alors, toutes ces choses sont en train de se passer, Mhm. mais les disciples, tous ceux qui entourent Jésus, eux voient en Jésus qui un leader politique. Mhm. Mais ce n'est pas pour ça. Jésus essaye de leur expliquer, mais ce n'est pas pour ça que je suis venue. Eux, Mhm. ils voient un royaume terrestre, mais Jésus leur parle des choses qu'eux ne comprennent pas. Ce royaume céleste, ce royaume qui va arriver bientôt. Jésus leur annonce ce royaume qui va arriver bientôt. Et c'est ce royaume-là que nous voulons vous annoncer encore aujourd'hui. Avec cette résurrection, Jésus est allé pour nous préparer une place et qu'il revient bientôt pour chercher ceux qui ont cru en son nom, ceux qui ont accepté de marcher dans la vérité, qui ont reçu cette grâce d'être sauvés, de quitter le royaume des ténèbres pour venir au royaume de lumière. Vraiment, nous sommes tellement bénis. Ce matin, ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous nous prenez, faut vivre, vivez cette résurrection, vivez cette grâce, vivez cette bénédiction. Parce que c'est une bénédiction. Et avec le Saint-Esprit, comme Pasteur Nathalie nous disait, nous avons la capacité, puisque nous avons été délivrés, nous avons été arrachés. Jésus s'est battu. Il y a eu une bataille dans les ciels, comme disait notre sœur Rachel. Il y a eu une guerre, que nous soyons libres. Et nous pouvons vivre cette bague en toute liberté et vraiment célébrer le ressuscité parce que je suis ressuscité, tu es ressuscité. Il faut simplement le saisir et accepter cette grâce. Donc, le royaume que Jésus est venu annoncer, c'est un royaume terrestre. Mais nous pouvons le vivre aussi parce qu'il le dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Avec la résurrection, Jésus est au milieu de nous aujourd'hui et pour l'éternité, nous serons avec lui. Voilà ce que je voulais quand même partager. Et Jésus va continuer son périple et à un moment donné, il va aller commencer à parler, il va être sur le mont des Oliviers. Et peut-être que Rachel, tu peux nous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les disciples sont avec lui, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris? Est-ce qu'ils ont vraiment saisi? Effectivement, merci, maman Marie-Claire. Effectivement, les disciples ne comprenaient pas tout de suite, comme tu venais de le dire. Ils pensaient que Jésus serait un chef politique qui allait les délivrer de l'oppression des Romains, Les alors, Romains. alors que, exactement, alors que Jésus voulait leur amener pour leur dire non seulement que vous vous trompez, il n'était pas venu de manière politique, mais ce que Jésus faisait, comme on a dit, ce n'était que l'accomplissement de ce qui s'était passé avant la création du monde, avant qu'il y ait cette déchéance dans le monde, que Jésus a été déjà immolé, avait été immolé bien avant que le monde, donc Dieu dans sa préscience, il avait déjà prévu l'œuvre de la rédemption. Et maman Nathalie j'ai aimé, je veux un peu revenir là-dessus, j'ai aimé ce que maman Nathalie nous a dit quand Jésus est né dans toute son humilité. Alors que dans le ciel, on l'appelle comment? On l'appelle l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Alors si nous amenons ça sur la terre, mais c'est normal. Quelque part, Jésus ne pouvait naître que dans l'érable. Parce que dans l'érable, c'est là où on trouve des agneaux. Et c'est comme ça que Jésus n'a pu être que sur la terre en tant qu'agneau dans le ciel. Et sur la terre, il est né dans l'érable. Alors, lorsqu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement à ses disciples? Il leur a dit, attendez, attention, hein, tu viens de l'enchaîner, tu as dit, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu accomplir cette œuvre de la rédemption. Et c'est comme ça qu'il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Mais la mission de Jésus sur la terre devait s'arrêter. Et devait s'arrêter parce qu'il devait terminer l'œuvre sur la terre. Et jusqu'au moment où il a commencé à leur parler ouvertement, parce que sa mission sur la terre commençait à prendre fin. Et c'est comme ça qu'il a recommencé à leur parler du discours sur le mont des Oliviers. Et il a recommencé, parce qu'à un moment donné, les disciples lui ont demandé, ah, tu nous as parlé ici, tu as dit que Jésus devait repartir. Il leur a demandé, à un moment donné, ils sont sortis avec Jésus et ils font remarquer à Jésus, il a dit, tiens, tu vois toutes ces pierres, ils le font remarquer Jérusalem, la ville de Jérusalem. Jésus leur dit, attention, hein, il ne va rien rester des pierres sur pierre que vous voyez là. Tout va s'écrouler parce que tout est en train d'aller à la dégradation. Et Jésus le préparait et il leur a mis en garde contre l'assoupissement. Il leur a dit, attention, moi je suis en train de terminer ma mission sur la terre parce que je dois retourner au ciel. Et avant de retourner au ciel,
pour leur dire que je reviendrai et que ma mission sur la terre était terminée. Et au moment où il a terminé les discours sur le mont des Oliviers, il a commencé à leur parler de jour des pains sans levain. Et là, je veux repasser la parole à Pasteur Nathalie et jusqu'à l'instauration de la Pâque, de la vraie Pâque. Mhm. Voilà, Pasteur Nathalie. Oui, merci. Jusqu'à l'instauration de la vraie Pâque. Parce qu'il faut comprendre un peu la signification de la Pâque. Donc, un peu dans le processus que tu as donné, c'est le parcours de Jésus hein, sur la terre. Et il arrive cette journée-là, justement, Luc 22 nous en parle, le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus a envoyé Pierre et Jean en leur disant, allez préparer donc la Pâque afin que nous la mangions. Donc, c'est un événement, c'est l'événement le plus important. C'est l'accomplissement de la vie de Jésus ici sur la terre. C'est ce qu'il était venu faire, l'accomplissement de sa mission. Mais avant cela, donc, il y a cette préparation de la Pâque. Pour un peu revenir à la symbolique de la Pâque, à la signification de la Pâque, je dirais. Donc, premièrement, la Pâque, c'était une fête juive. Vous vous rappelez déjà depuis Exode, on célébrait la Pâque. La Pâque, c'était avait comme signification justement la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, la Pâque a une portée supplémentaire, c'est que la Pâque, aujourd'hui, c'est la préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est devenu l'agneau sacrificiel. Donc, on savait qu'avant, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'était les boucs et puis les bêtes qu'on amenait annuellement. Mais la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est la préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur le péché. Et donc, Jésus, en envoyant Pierre et Jean pour préparer la Pâque, je vais encore montrer la vie de Jésus sur la terre. Lui, le Messie, lui, Dieu qui était Dieu et qui a revêtu cette humilité, qui s'est apparenté à l'homme. Comment est-ce qu'il a marché? On a vu la signification de la Pâque. Et Jésus maintenant envoie donc ses disciples les deux disciples Pierre et Jean pour aller préparer la Pâque. Quelle merveille que notre Dieu! Amen. Quelle merveille que notre Dieu! Dieu, Jésus sait ce qui va lui arriver. Imaginez-vous que quelqu'un sait qu'il va mourir. Quel sera son état d'esprit? Exactement. Ça sera la panique totale. C'est La ça. panique dans la maison. La panique, parce que la mort, quand elle vient, on ne le sait pas, c'est correct. Mais quand tu sais que la mort, tu vas mourir demain, quelle sera ton attitude? De Je quelle voudrais manière? observer l'attitude de Jésus. Je voudrais observer sa disposition de cœur. C'est Nous ça. voudrons observer son attitude par rapport aux événements qui prennent place. Il sait, les disciples ne le savent pas. Lui, il sait qu'est-ce qui va se passer à cet instant précis. Donc, premièrement, on voit Jésus qui commence à arranger tout. Il prend des dispositions pour accomplir la volonté de Dieu. C'est un enseignement aujourd'hui. La Pâque est un enseignement. La vie de Jésus sur la terre est un enseignement pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour toi et c'est pour moi. Ce n'est pas pour les arbres et toutes les choses. C'est pour toi et c'est pour moi. Il commence à prendre des dispositions pour accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. Il met tout en place. Mais on peut dire que il contrôlait vraiment les temps et il contrôlait les choses parce que il manifestait son autorité, il manifestait sa souveraineté, même dans les temps les plus difficiles. Il avait la souveraineté, l'autorité de dire, OK, faites ceci. OK, ça montrait que c'est lui qui est Dieu, finalement, il contrôle toutes choses. Il fait, OK, faites ceci, OK, faites cela, OK, arrangez comme ceci. Donc, il était souverain. Il avait toute son autorité dans ces moments qui étaient pourtant des moments difficiles. Qu'en est-il de chacun de nous quand nous vivons des moments tellement difficiles? Comment est-ce que nous devenons?
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que quel que soit ce qui arrive, nous continuons à avoir l'autorité et nous avons le contrôle parce que Christ a le contrôle, nous avons le contrôle. Parce que Jésus savait que oui, il allait aller à la croix. Oui, pour les hommes, c'était la mort. Oui, il est allé même dans les lieux inférieurs. Mais il savait qu'à partir de la croix, il allait libérer la vie. Alléluia. Et on voit encore toujours l'humilité de Jésus. Malgré la connaissance de ce qui l'attendait, Jésus continue à se comporter avec amour envers ses disciples. Il donne des instructions très simples, il envoie préparer la Pâque, il montre jusqu'à la fin, comme Philippiens nous dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la croix, il marchait toujours dans cette humilité. C'était difficile, mais toujours soumis. C'était difficile, mais toujours soumis. Ça, c'est aussi la Pâque. Et on voit Jésus également, la tension monter. Hein. Lui, il voyait déjà que la croix arrivait. Il voyait les clous arriver. Il voyait tout ce qui... La tension montait. On peut le voir à Gethsemane. Il prie. Et puis les grumeaux de sang, c'est terrible. Il dit à Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais malgré la tension, il continue. Que ta volonté se fasse. Il y a beaucoup de leçons à apprendre sur la vie de Jésus ici sur la terre. Énormément de leçons. Même dans les moments de grande pression, même dans les moments de tension, même quand il crie vers Jésus, mais il reste quand même calme. Et d'ailleurs, il apaise même ses disciples. Il continue à les guider avec sagesse. Il continue à donner des instructions. La préparation de la Pâque, c'était un moment vraiment crucial et de toute sa signification. Il venait instaurer la nouvelle Pâque. Au travers de l'ancienne Pâque qu'ils étaient en train de manger, il était en train d'instaurer ce qu'on appelle aujourd'hui la table du Seigneur, la Sainte Seine aujourd'hui. C'était un moment crucial, c'était un moment très important. Donc, il les envoie pour préparer cette Pâque-là. Mais il reste vigilant. Il reste dans la prière. Il reste dans la méditation. Les temps sont mauvais ici sur la terre. Comment est-ce que nous vivons notre Pâque? Dans la vigilance, dans la prière, dans la méditation. Oui, nous sommes libérés. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mais nous vivons sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Comment tu vis ta Pâque sur la terre aujourd'hui? Et Jésus continue à les enseigner. Jésus, c'est un modèle de leadership comme on n'en a pas vu sur la terre. Un modèle de service. Il continue à servir. Il continue à encourager. Et la Pâque nous appelle aujourd'hui à suivre l'exemple de Jésus. Il y a cette communion fraternelle autour de Jésus. Avec Jésus, il y a cette communion. Il renforce les liens d'amour. Il renforce aujourd'hui la Pâque. Il faut que nos liens d'amour soient renforcés. Oh, combien de guerres dans les familles, combien de guerres même dans l'Église de Dieu. Aujourd'hui, la Pâque nous interpelle à vivre cette communion fraternelle. Oui, je vais aller au ciel. Oui, déjà, je suis positionnée spirituellement dans les lieux célestes. Oui, je vais aller au ciel. Oui, les richesses spirituelles me sont échues. Oui, j'ai un héritage glorieux. Oui, je le sais. Mais sur la terre, comment est-ce que je vis? Que je dois refléter mon Père dans les cieux. Et le Seigneur nous interpelle vraiment que cette Pâque aujourd'hui soit pour les familles, que cette communion fraternelle soit dans la famille, dans l'Église. Nous voulons voir les liens d'amour se renforcer. Nous voulons voir les hommes et les femmes se soutenir, les disciples se soutenaient, ils marchaient ensemble, un soutien mutuel. Nous voulons voir une communauté familiale forte, une communauté chrétienne forte. C'est la Pâque, ça. Avec Jésus, il donnait donc toutes ces instructions à ses disciples. Nous sommes dans la préparation de la Pâque ici. Il donne des instructions précises à ses disciples. Ils disent à Pierre, fais ceci. Jean, vous allez rencontrer quelqu'un qui a une cruche, dis-lui ceci. Allez dans cette chambre haute là, à cette chambre, faites ceci. Il donne des instructions.
Et Pierre et Jean, on les voit dans cette marche. Ils marchaient avec celui qui allait être crucifié. Ils marchaient avec celui qui allait être ressuscité. Et quelle est leur attitude? Ils affichent une attitude de confiance totale dans la direction et dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire vivre la Pâque aujourd'hui et ne pas marcher selon la direction de Dieu et ne pas marcher dans la volonté de Dieu. C'est aussi ça la Pâque. Vivre dans la volonté de Dieu. C'est aussi ça la Pâque. Marcher selon les directives de Dieu. C'est aussi ça la Pâque. Se laisser diriger par Dieu, sachant que Dieu va nous soutenir dans toutes les situations. Il a soutenu Jésus. Vous savez, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Effectivement. Il savait que Dieu le soutenait. Il savait qu'il n'était pas seul. Dans les lieux inférieurs, non, Jésus, bon, c'est terrible, c'est extraordinaire. Il n'était pas seul. On peut voir toutes les prières qui sont faites dans les livres d'Ésaïe. Le Seigneur est avec lui. C'est ça, vivre la Pâque également. C'est ça, manger, communier avec la Pâque, manger la Pâque. Oui, et c'est comme ça, avec cette attitude, que nous allons vivre une vie de vainqueur ici sur la terre. Parce qu'on voit à notre grande dame que les hommes et les femmes de Dieu qui sont ressuscités, mais qui vivent une vie assez particulière. Mais aujourd'hui, avec la Pâque, je sais comment me comporter, je sais comment marcher, je sais que comme mon Père est, comme je le suis, comme Christ a fait, comme je le ferai également. Et je sais qu'au travers de ces témoignages, plusieurs personnes viendront à Christ. Et c'est ça vraiment que je retiens dans cette préparation, parce qu'on parle de la préparation. Ils ont préparé, ils ont suivi les ordonnances, mais quelle a été leur façon de faire? Quelle a été leur marche? Quelle a été leur attitude? Le Seigneur nous interpelle également à cela. Donc, je ne sais pas, Maman Rachel, on va continuer peut-être dans le même sens. C'est quoi exactement l'institution de cette scène-là? Ah, Pasteur Nathalie, c'était captivant, c'était interpellant. J'ai vraiment aimé cette Pâque, nous devons la manger, comme tu as dit, c'est une nourriture. Moi, je vais prendre l'aspect, tu nous as expliqué sur le plan, maintenant moi, je vais ramener ça sur le plan spirituel. Tu as dit quelque chose de très important, tu as dit cette Pâque, on doit la manger. Elle est pour moi, elle est pour toi, elle doit être pour moi, justement. Alors, toujours, il leur a dit, nous sommes toujours dans le cadre des préparatifs. Et regardez, Jésus leur a donné des instructions précises. Il leur a dit, c'est bizarre, hein? Il leur a dit, vous allez suivre un homme. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas des hommes, c'était des femmes qui portait la cruche. Il a dit, suivez exactement les instructions. Cette chambre haute ici peut symboliser un mot là où il leur a dit, allez leur demander, c'était une chambre, et quand ils sont arrivés, tout était déjà préparé. Pourquoi Christ voulait leur ouvrir le cœur? Ah, Pasteur Nathalie, j'ai aimé ce que tu as dit, alors que c'était le seul. Il savait, le seul qui savait pourquoi il était venu sur la terre, c'était pour terminer à la croix, c'était pour mourir. Mais les disciples n'avaient aucune idée de ce qui s'est passé. Tu as dit, dans quel état pouvait être quelqu'un qui sait que demain je vais mourir? Je vais mourir dans quelques instants. Ça devait être des angoisses. Mais Jésus ne leur a pas montré ces angoisses. Jésus ne leur a pas fait sentir. Au contraire, la parole de Dieu nous dit, il les a aimés jusqu'au bout. Malgré qu'il savait que demain, je vais terminer à la croix. Dans quelques instants, je vais vous quitter. Mais qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a dit, et il leur a dit quelque chose de puissant. Il leur a dit, allez préparer. Il a dit à Pierre et à Jean, comme tu as dit, allez nous préparer cette Pâque. Nous devons la manger. Alors qu'il savait que c'était lui, en fait, cette vérité, lui. Alors, il leur a dit quelque chose d'important. Il leur a dit, je suis en train de partir. Là, il leur a ouvert leur cœur, comme il nous ouvre le cœur ce soir. Il leur a dit, je suis en train de partir. Mais comment manger cette Pâque? Tu as dit, nous devons la manger. Mais comment on va manger Jésus de son vivant? Comment on allait boire son sang? Et c'est pour cela, vous rappelez-vous, il avait 70 disciples. D'autres sont partis quand il leur a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Et les 70 se sont retirés. Il n'en est resté que 12.
Souvenez-vous, Jésus leur a posé la question, et vous, qu'est-ce que vous attendez? C'est les symbolismes, mais c'est les repas qui est très, très puissant. C'était juste avant qu'il n'aille à la croix. Alors là, il a institué la Sainte Seine. Comme tu viens de nous le dire, pasteur Nathalie, il leur a dit, nous devons manger cette Pâque. Et comment nous devons manger cette Pâque? Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, on leur avait dit, vous devez prendre un agneau sans défaut, et chaque famille devait prendre un agneau, devait le consommer complètement. Il ne devait rien rester. Et c'est de la même manière, puisqu'on ne peut pas manger Jésus physiquement, Jésus leur a dit, un morceau de pain, ce qui peut sembler un morceau de pain, et un peu de vin, il leur a dit, ça c'est le symbolisme. Mais la parole de Dieu nous dit, nous devons aller au-delà du symbolisme. C'est ce qui symbolisait quoi? Le corps qu'il allait être crucifié à la croix et son sang qu'il allait verser pour que nous soyons rachetés. Donc le sang innocent, les sangs qui n'avaient pas de la maladie, les sangs qui n'avaient pas de malédiction. Il nous fallait le sang d'un agneau sans défaut, sans tache, un agneau qui n'avait jamais péché. Et c'est ça l'institution de la Sainte Seine. Et qu'est-ce que Jésus dit? Nous allons les lire. En tout cas, dans Jean 6, 49, 50, ça nous donne des manières précises. Mais nous allons lire qu'un seul verset, nous lisons au nom de Jésus, pour que nous voyons pourquoi cette institution. Nous prenons, c'est dans Jean 6, 53. Ah, moi, j'aime ces passages. Verset 56, nous lisons. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point quoi? La vie en vous-même. Et nous sautons au verset 56, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Je les ressusciterai. Et voilà notre Pâque. Quand Jésus a institué la Sainte Seine, c'est pour cela que la Sainte Seine est très importante. Lorsque nous mangeons le corps de Jésus, nous commémorons ce que Christ a accompli. D'abord, on avait vu spirituellement dans le ciel ce qui s'était passé au ciel, qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui avait été dégradé, tout ce qui a connu la déchéance, lorsque maintenant cela se ramène sur la terre, qu'est-ce qui se passe lorsque nous mangeons la Sainte Seine? Lorsque nous prenons la Sainte Seine, les maladies qui sont dans nos corps disparaissent, les malédictions disparaissent et nous devenons, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se passe en nous. Mais tout est spirituel et nous devons le croire. Parce que si nous ne le croyons pas, ça devient simplement un pain et du vin. Mais non, lorsque nous commémorons le sang, nous commémorons ce que Christ va accomplir, s'apprêter à accomplir, comme tu as dit à la croix, nous mangeons cette Pâque, c'est-à-dire nous mangeons le corps de notre Seigneur, nous buvons son sang et nous sommes en communion avec lui. Et son esprit réside en nous et son sang par la puissance, la Bible dit, et nous avons été rachetés par le sang précieux et ce n'est plus la loi c'est la loi de l'esprit du Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi nous devons manger le corps du Christ et nous devons boire son sang. Ce n'est pas son sang physique que nous buvons, mais c'est pour cela qu'il a institué la Sainte Seine. Il a dit chaque fois, qui est pasteur Nathalie, maman Marie-Claire, Rachel, que vous mangerez ce corps, vous buvez ce sang et vous commémorez ce que je m'apprête à aller faire pour vous à la croix. Et la conséquence de cela, à chaque fois que nous mangeons le corps du Christ, nous buvons son sang, il demeure en nous et nous demeurons en lui. Et la conséquence, il va réellement nous ressusciter. Parce que ce corps est appelé à retourner à la terre. Maman Marie-Claire nous avait dit au début, nous attendons la rédemption parce que tout sur cette terre a reçu la contamination, la sémence. Mais lorsque nous prenons le sang de Jésus, et nous aussi, même nous aussi dans ce corps, nous attendons d'avoir le corps glorieux que Jésus-Christ va avoir après qu'il soit ressuscité. Voilà. Je vais repasser la parole et après qu'il ait institué la Sainte Seine, il est resté le testament. Et je pense que maman Marie-Claire va très bien nous expliquer concernant le testament de Jésus. Voilà un peu. Lorsque nous mangeons le corps de Jésus, vraiment, nous participons vraiment à ses souffrances et nous recevons, moi je peux dire, nous recevons cette semence, cette nouvelle semence de vie qui remplace en fait et efface les effets de l'ancienne semence que nous avions reçue, celle qui était venue contaminer notre vie, notre âme, notre corps. Mais ici, nous allons parler de la croix
vers laquelle Christ est en train de se diriger. Il va prendre son repas. Donc, cette scène avec ses disciples, c'est le dernier repas. Il leur parle de plusieurs choses. Il leur laisse aussi son testament. Il les envoie aussi. Hein. Il va leur parler de tout ce qui va arriver dans l'avenir. Et il y a un moment, un intermède où il leur parle de ce qui va imminemment arriver. Parce qu'un d'entre eux va le trahir. Il s'agit en fait de l'histoire de Judas. Mais tout ça se passe vraiment autour d'un repas où le Seigneur va leur montrer qu'il se présente comme cette victime expiatoire. Pasteur Nathalie, tu as dit, je entre tes mains, je remets mon esprit. Donc Jésus a donné sa vie de manière libre, de manière volontaire. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la croix, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas pour 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17, le verset 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pour annoncer l'évangile. L'évangile. La mission, c'est à la mission à laquelle nous sommes appelés. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Cette croix est très importante. Car la prédication de la croix, donc la prédication, le message, la prêche, le sermon de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, qui acceptons le salut en Jésus-Christ, cette croix, c'est une puissance de Dieu qui nous tire, qui nous arrache des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Et nous pouvons vivre cette croix présentement ici dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas que pour toi, elle est pour moi. Nous pouvons vivre la croix de Jésus chaque jour. Bien aimé, quand nous avons le salut, donc la parole de la croix est vraiment la puissance de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas la vie divine, ceux qui ne reçoivent pas cette vie divine, cette croix n'est qu'une folie. Comment est-ce qu'un Dieu que vous appelez bon peut, de manière si cruelle, sauver d'autres personnes en crucifiant, en clouant, en mortifiant, en humiliant son propre fils? C'est une folie. C'est une folie. Mais pour ceux qui ont compris, et je t'appelle à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à comprendre ces choses, parce que cette Pâque et cette résurrection, elle est pour toi. La croix, pour beaucoup peut sembler le terminus. Pour Jésus, ils disent, ah, c'est terminé, c'en est fini de lui. Alléluia. Mais la croix, c'est le commencement pour nous qui sommes sauvés. C'est une puissance. C'est le commencement de là où le diable a cru qu'on l'a cloué à la croix, c'est fini pour lui. Il voyait Jésus, homme crucifié, mourant. Mais qu'est-ce que lui, Jésus dit? Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Pasteur Nathalie a dit, même dans tous ces instants où Jésus est resté concentré, fidèle, obéissant, il était focalisé sur son Seigneur, le Père était avec lui. Il était constamment avec lui. Qu'est-ce que le roi David dit dans le psaume 23? Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Et donc, bien aimé, aujourd'hui encore, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce qu'on peut vivre, quel que soit le stress constant dans lequel une situation, une circonstance peut nous placer, nous devons savoir qu'à cause de la croix qui a été plantée, j'ai la force, j'ai le courage, parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais que je ne suis pas seule. Qu'est-ce qu'encore cette croix peut signifier pour nous aujourd'hui? Que l'ennemi, la mort d'abord a été vaincue. Tout à fait. L'ennemi Satan, la mort a été vaincue. Le péché a été cloué à la croix. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je témoigne aujourd'hui que Christ est mort et il a été crucifié. Il est allé jusque, comme pasteur Nathalie dit, à la mort de la croix. Cette mort, la croix signifiait être pendu au bois. C'était une malédiction. Donc, la malédiction dans laquelle le diable m'avait fait entrer, dans laquelle j'étais, la malédiction qui était sur l'homme déchu. Christ prend cette malédiction en sa chair. Il l'accepte, il est cloué. Le Fils de Dieu cloué au bois, pendu comme un criminel. Effectivement, il était aussi avec deux criminels. Et donc, cette croix, elle est le symbole vraiment de ce qui nous amène après à la résurrection de Jésus. Cette croix est une folie. Les scribes et les pharisiens, ils étaient là en train de regarder, c'est pas possible. Comment est-ce que la justice de Dieu
la colère de Dieu doit être satisfaite dans ce genre de choses. Donc, il voyait l'homme naturel. Il ne pouvait pas voir l'homme spirituel que Jésus était. Parce que Jésus était venu pour vivre notre humanité, pour nous montrer le chemin, pour comprendre, nous montrer qu'il comprend les sentiments, qu'il comprend ce que nous vivons, qu'il comprend. Et il a accepté cela, il a tout renfermé en lui, afin qu'aujourd'hui nous ayons cette liberté. Et donc, ça, c'est la religion des hommes, Mm. parce qu'ils voient un autre homme. Mais Mm. ils ne voient pas ce que cet homme a apporté, le côté Exactement. spirituel. Mhm. En fait, tous les rachetés du Seigneur, dans tous les rachetés du Seigneur, il y a très peu de sages. C'est pour ça que les choses de Dieu, c'est la sagesse. L'apôtre Paul dit que euh, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Les scribes, les pharisiens, ils se croyaient très sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où ceux qui peuvent raisonner d'une manière ou d'une autre? Tout ça, Dieu les a convaincus de folie. Mhm. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre vraiment cette croix dans chacune de nos vies, parce que c'est la seule voie que Dieu avait choisie. C'est l'unique voie que Dieu avait choisie. C'était la volonté du Père que cela se passe comme ça. Et Dieu a fait de Christ notre justice. En Christ, nous sommes justifiés. Mhm. La condamnation est tombée. Donc, c'est ça que je pouvais dire. Et nous pouvons encore vraiment voir comment est-ce que cette Pâque peut, cette croix, ce sang versé à Golgotha, ce corps mortifié à Golgotha, ils ne sont plus dans le tombeau. Ils ne Amen. sont plus dans le tombeau. Il dit, venez voir. Mais ils ne sont plus de... Donc, tous sont venus, ils ont constaté effectivement que, ah, mais c'est ce qu'il nous disait, il n'est plus dans le tombeau, il vit, et cela pour l'éternité. Et s'il vit réellement, les promesses sont accomplies, la vie éternelle nous est acquise. Mhm. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, ah, ta foi, maman pasteur, pasteur Nathalie, ta foi, ma soeur Rachel, la foi de tous ceux qui croient, elle est vaine. Ça Mhm. serait un drame. Mais gloire à Jésus, Mhm. gloire à Dieu, que Mhm. Christ est mort et il est Le ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Et comment est-ce que nous pouvons vivre ça dans chacune de nos vies? Est-ce que nous pouvons vraiment partager cette croix? La mort n'est plus. Où est son aiguillon, où est sa force? Pourquoi j'aurais peur de la mort maintenant? Je n'en ai pas peur. Mais maman Marie-Claire, tu vois, Christ est ressuscité et il nous offre cette espérance de notre propre résurrection. Tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est la suite des choses parce que cette Pâque est pour nous un héritage glorieux. Il y a un héritage, un package qui est contenu, comme tu en parlais tout à l'heure, la victoire sur la mort, Ouais. la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la résurrection de Jésus, parce que Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Jésus brise les chaînes du péché, Jésus brise les chaînes de la mort. Jésus nous offre l'espoir de la vie éternelle. Parce que au jardin, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, c'est que le diable en venant, il a brisé une loi. Mais aujourd'hui, avec Christ, le Seigneur est venu nous redonner cette espérance de vivre éternellement avec lui. À tout celui qui croit, on insiste aujourd'hui, à tout celui qui croit, parce que Dieu a établi son plan divin. Il a établi un agenda. Il a dit, voilà maintenant comment je vais faire pour restaurer l'homme. Tout celui qui croit et qui rentre en Christ, il a l'espérance de la vie éternelle. Il a l'espérance de la résurrection future. Il a l'espérance de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc, cette victoire sur la mort est vraiment au cœur de cet héritage glorieux. On dit que la Pâque, c'est pour nous un héritage glorieux. C'est au cœur de cet héritage glorieux que le Seigneur a préparé. C'est une promesse pour nous d'une nouvelle vie, de l'éternité avec le Seigneur. La réconciliation avec Dieu. Donc, cette Pâque nous ouvre la porte à la réconciliation avec Dieu. Si dans Adam, c'était brisé avec Dieu, c'est la porte de la réconciliation avec Dieu. Tout à Parce fait. qu'il est venu, il a expié notre péché. Il est venu, il nous a ressuscités avec lui d'entre les morts.
Tout à Et fait. Jésus est venu pour rétablir la relation qui était brisée entre Dieu et l'homme, Exactement. Exactement. pour nous offrir justement cette communion intime avec lui, cette communion personnelle avec lui, puisque Adam et Ève l'avaient perdu. Mais par la résurrection aujourd'hui, nous pouvons expérimenter cette communion, cette intimité personnelle. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un vienne parler pour nous. Il nous a ouvert la croix et le sang de Jésus. Il nous a inauguré un nouveau chemin. Il nous a ouvert, il a renversé le mur qui nous séparait de Dieu, les murs d'inimitié. Aujourd'hui, nous avons un accès libre à la présence du Seigneur. Je parlais tout à l'heure de résurrection, la résurrection future. Aujourd'hui, nous partageons la victoire de Jésus, nous partageons sa victoire sur la mort, nous la partageons. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, nous partageons la victoire sur la Victoire. mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les difficultés. Nous partageons cela. Nous partageons la résurrection. Je vois comment ça, Lazare, l'ami de Jésus, Jean 11. Marie et Marthe n'avaient pas compris ce que Jésus voulait dire par il ressuscitera. Oui. Aujourd'hui, il y a la résurrection future, mais il y a la résurrection présente. Nous Présente. partageons Alléluia. cela aujourd'hui Alléluia. encore. Alléluia. C'est ainsi que les morts peuvent ressusciter. C'est ainsi que les Exactement. malades peuvent être guéris. Exactement. Parce qu'Ésaïe 53 nous dit qu'il y a eu cet échange divin. Le Seigneur a Tout à fait fait. ceci par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a cet échange divin. Nous pouvons et nous devons le vivre sur la terre, ici Oui. Tout à présent. fait. Tout à fait. Le Seigneur nous a libérés de la culpabilité, de la condamnation. Il nous a offert le pardon. Aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, c'est le temps de la grâce de Dieu, c'est le temps de la miséricorde de Dieu, c'est le temps où quelqu'un, s'il entend la voix, aujourd'hui la prédication, comme tu le disais, Maman Marie-Claire, c'est la folie pour le monde, mais pour le Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un qui nous entend ce soir, nous sommes en train, dans cette fin de semaine pascale, il y a une espérance pour toi. Cette Pâque est pour toi. L'opportunité de recevoir la vie. Cette Pâque est pour toi l'opportunité de te réconcilier avec Dieu. Cette Pâque est pour toi l'opportunité d'expérimenter le futur. Vous savez, quand quelqu'un ferme les yeux, c'est fini. Terminé. Sa décision est prise ici sur la terre. Mais il faut qu'il expérimente Christ déjà ici sur la terre pour avoir la grâce d'expérimenter la résurrection future. Voilà ce que nous offre la Pâque encore aujourd'hui, Maman Rachel. Exactement, pasteur Nathalie, c'est d'une profondeur, c'est d'une puissance. À cette Pâque, vraiment, elle est tellement d'une profondeur. Nous devons la comprendre, comme tu viens de dire, mais avec une profondeur. J'aime bien ces passages, on va les prendre dans Apocalypse, hein, pasteur Nathalie. Nous lisons au nom de Jésus. J'aime bien ces passages qui nous dit Apocalypse 1, verset 18, nous lisons, hein. Je suis quoi? Je suis le premier et le dernier. Et quoi? Et les vivants. Qu'est-ce que Jésus nous dit? J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il ajoute quoi? Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. En fait, nous devons comprendre la Pâque, qu'elle va plus au loin que nous l'imaginons. On a dit ici, tout a été dégradé, tout subit la dégradation, tout subit la décomposition. Pasteur Nathalie, tu viens de le dire. Mais comment est-ce possible? Ésaïe 53 nous dit, c'était la voie que Dieu avait choisie en fait. Parce que les gens peuvent dire, la croix, c'est une folie. Effectivement, parce que c'est la voie que Dieu lui-même, il a choisie. Il a dit, c'est que vous qualifiez de vil. Et c'est Dieu à juger cela. Pourquoi? Pour que toute la gloire ne revienne à personne, ne revienne qu'à lui. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, comment est-ce possible? Et que dans mon corps malade, Ésaïe 53 me dit, ce qui s'était passé à la croix,
Dieu avait transféré toutes les maladies. Il avait transféré toutes les faiblesses dans le corps de Jésus. Comme tu as dit, pasteur Nathalie, il y a eu un échange, mais ça s'est passé dans le domaine de l'esprit. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que tu viens de le dire? Lorsque Jésus a rencontré Marthe et Marie, il a parlé de la résurrection actuelle. Mais de quoi Jésus voulait parler? Jésus leur a dit, Dieu ne nous demande pas de faire des efforts. Dieu ne nous demande pas, ah, imagine-toi des choses. Il nous demande de croire. Ce que tu as dit, pasteur Nathalie. Il te dit, crois à ce que moi, j'ai mon fils a accompli à la croix. Quand on dit Ésaïe 53, quand on est malade, on doit croire que ma maladie a été transférée sur Jésus et que moi, j'ai reçu la vie qui coule dans la vie de Jésus. Parce qu'il est cet agneau qui avait porté la maladie et que lorsque je crois à l'œuvre achevée de la croix, il y a un échange qui se passe. Et si je crois, on ne nous demande pas des efforts, on nous demande de croire, point barre. C'est pour cela qu'il avait dit à Marie et Marthe, crois seulement. Il a dit croire en quoi? Oui, Seigneur, c'est à la résurrection. Il a dit non, je ne te parle pas de la seconde résurrection. Là, je te parle des choses actuelles. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, maman Marie-Claire, comment nous devons vivre cette réalité divine avant d'aller dans cette réalité éternelle. Nous devons vivre ces choses-là sur la terre en faisant croire, en croyant. Lorsqu'on est malade, on dit Ésaïe 53. Christ, tu as porté mes maladies et automatiquement, et lorsque nous prenons la Sainte Seine, il se passe, c'est un petit bout de pain comme on croit, cette folie, c'est que ça peut sembler une folie, mais quand je mange cette Seine et la maladie commence à disparaître dans mon corps et la mort commence à disparaître, parce que la conséquence de cela, c'était quoi? Lorsque Jésus a expiré à la croix, et vous avez dit, il a remis l'esprit entre les mains de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et Christ, lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures, il y avait les Moïse qui attendaient. Il y avait les saints des temps qui attendaient. Il est allé les libérer. Voilà pourquoi la mort ne peut plus avoir de l'incidence. Et lorsqu'il a récupéré désormais la clé, parce que ce qui nous fait peur, il faut le dire, il faut qu'on se le dise, c'est la conscience de la mort. On se dit, mais qu'est-ce qui m'attend après la mort? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, je suis sorti de la mort. Désormais, la mort n'est plus une barrière. Parce que nous avons désormais, nous aussi, nous attendons ce corps glorieux qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtra plus la mort, qui ne connaîtra plus ce corps comme Jésus avait lors de la résurrection, ce corps qui n'a plus besoin de portes, il peut entrer sans porte, il peut passer par une porte, un corps qui peut se retrouver à Dubaï, un corps qui peut se retrouver à Kinshasa, en même temps le corps glorieux. Et ce corps-là que nous porterons, ce corps-là ne connaîtra ni la maladie, il ne connaîtra plus la honte. Nous vivrons de manière éternelle. Dans un corps, je vais dire rajeuni, mais de manière éternelle. C'est que c'était le plan que Dieu avait prévu initialement. Mais à cause, comme on a dit, de la chute d'Adam, à cause de la sémence que nous avons reçue, tout est en train de se dégrader. C'est pour cela que la Bible nous dit, toute la création soupire. Et ce que nous vivons actuellement, ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que Christ a dit, n'ayez pas peur. Et le monde est en ébullition parce qu'il y a le rassemblement de l'Église du Christ, de son épouse, qui est une Église spirituelle. Dieu est en train de rassembler ses fils et ses filles qui sont nés en Christ, qui se retrouvent en Christ. C'est pour cela que, pasteur Nathalie, tout à l'heure, tu nous as dit quoi? Nous sommes assis avec Christ déjà dans le ciel. Ce sont les prémices, mais de manière spirituelle. Mais nous sommes encore sur la terre. Et voilà pourquoi nous attendons la rédemption de nos corps. Lorsque notre corps, comme maman Marie-Claire nous avait expliqué, lorsque ce corps aura revêtu l'immortalité, il ne pourra plus mourir. À cause de la loi de l'Esprit du Christ qui vit désormais en nous. Et Christ a dit, chaque fois que nous demeurons en lui et lui en nous, la conséquence de cela, il va nous ressusciter au dernier jour. Voilà un peu encore les bénéfices de la Pâque. Donc, on ne peut plus avoir peur de la mort. Parce qu'après la mort, ce n'est que ce corps. C'est comme si j'enlève ces vêtements et ce n'est pas le vêtement qui importe en soi. Donc, ce corps n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. L'esprit qui est en moi. Et Dieu va lui donner de nouveau un corps. Mais un corps qui ne connaîtra plus la décomposition. Un corps qui ne connaîtra plus la maladie. Un corps qui ne connaîtra plus la mort. Un corps qui va vivre éternellement. Voilà, pasteur Nathalie, voilà, maman Marie-Claire, ce que j'avais encore à ajouter concernant cette résurrection.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire, hein. Tout On à aimerait fait. bien rester encore là, mais nous sommes vraiment liés par le temps et nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Chacune de nous pourra dire un petit mot pour conclure. Mais ce que moi, je voulais dire, donc pour terminer, Jésus a un jour parlé à un homme appelé Nicodème et il lui a rappelé une histoire au sujet de Moïse. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus, à ce moment-là, était en train de parler prophétiquement de quoi? De la croix. Juste de la croix. Le fait qu'il attire notre attention donc sur ce sujet nous démontre toute l'importance que la croix a pour ta vie, pour ma vie, et ce que Pâques, en fait, hein, Pâques arrive parce qu'il y a eu d'abord la croix, l'importance dans chacune de nos vies. La croix te donne le pardon. La croix te réconcilie avec le Père, te rétablit dans ta relation, dans notre relation première. Nous en avons parlé largement. Mais de saisir la grâce, l'amour contenu. Dieu a mis son comble, il a mis le comble à l'amour qu'il avait pour l'humanité. Ça s'est effectué où? À la croix, À la l'acte fois. de la croix. Oui, ça avait été immolé, ça s'est passé dans le ciel, mais maintenant les hommes l'ont vu sur la terre. Il a mis le comble à son amour envers toi et envers moi. C'est pour ça, chers auditeurs, si tu entends aujourd'hui, la grâce est venue surabonder là où le péché avait abondé. Christ s'est manifesté pour être notre... Vraiment, c'est Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est ta Pâque. Christ est ma Pâque. Pasteur Nathalie, un mot de la fin. Euh, il y a deux mots. Bon, il y a deux mots. Il y a un premier message pour ceux qui ont déjà reçu Jésus aujourd'hui dans la vie, dans leur vie. Ce message est de suivre le modèle de Christ. Il y a un message également pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est le chemin tracé pour recevoir cet héritage glorieux. Il y a une promesse merveilleuse que je lis dans Apocalypse 13, le verset 8, qui nous dit ceci. Et ça, ça nous donne vraiment de l'espérance parce que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce verset nous donne une vérité qui dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ça me donne la chair de poule. Ça me donne un peu le cœur de Dieu. Il a tant aimé le monde. Il veut que tous soient sauvés. Et il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le Wow. livre de l'agneau immolé. Donc, il y a des noms qui n'ont pas été inscrits, mais dans la parole de Dieu, il veut aujourd'hui que le nom de quelqu'un soit inscrit dans le livre de l'agneau. Le Seigneur ouvre la porte aujourd'hui avec cette Pâque afin que quelqu'un rentre et soit inscrit dans le livre de l'agneau. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton état, il n'y a pas de plus grand péché devant Dieu. Que tu sois un pécheur, parce que dans le péché, il y a le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est manquer le but. Quel que soit que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel que soit que tu es un menteur, que tu es un voleur, que tu es un prostitué, que tu es un tricheur, que tu es un sorcier. La seule chose que Dieu n'aime pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais quelle que soit ta condition, que tu es même un athée, que tu es un occultiste, qui que tu sois, la Bible dit que parlons de toi dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé une solution pour te délivrer, une solution pour Exactement. te guérir, une solution pour te sortir de la prison. La
Pâques te permet de sortir de la prison, car la Bible dit que dans cette tombe où Jésus était, la Bible dit que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. La Bible dit que la pierre qui était devant les tombeaux, la pierre a été roulée pour que Jésus-Christ sorte. Le Seigneur, à la Pâque, alors que nous célébrons cette résurrection, si tu crois en Jésus aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité de te délivrer de la mort, de te délivrer du joug de Satan, de te délivrer de l'esclavage de l'Égypte, afin de t'entraîner dans ce cortège de victoire et de t'offrir la vie éternelle. Cette Pâque est pour toi. Maman Marie-Claire, maman Rachel. Effectivement, nous allons poser nos mains pour celui, Pasteur Nathalie, tu as dit il y a deux catégories. Pour ceux qui ont déjà reçu Christ et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, nous donnons l'opportunité à chacun, c'est le moment. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné simplement. Nous posons nos mains sur nos cœurs pour ceux qui veulent recevoir. En priant, nous demandons, nous disons tous ensemble, en tout cas, Seigneur Jésus, je te reçois en ces jours de Pâques, je te reçois en ce jour de Pâques comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Sauveur. Et je crois que tu me ressusciteras au dernier jour. Et je crois que tu me ressusciteras au dernier jour. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à maman Marie-Claire de faire vraiment heureuse de partager ce temps avec vous. Et tu es invité. Ne refuse pas l'invitation. Parce que la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Amen. Sois le bienvenu. À très bientôt pour une prochaine édition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vivez cette Pâque. Cette Pâque est pour vous. Cette Pâque est pour moi. Cette Pâque est pour l'humanité, la création de Dieu. Elle soupire, elle attend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Bonne fête de Pâques. Fête de Pâques, joyeuse Pâques. À bientôt. Un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.